Allez, cette question à présent sur Boursorama. Comment se porte l'immobilier de prestige? On voit ça avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef Explorimo, Le Figaro. Est-ce que le haut de gamme, le prestige, le haut de gamme dans l'immobilier se porte aussi bien que le marché immobilier dans son ensemble qui prend un peu d'effervescence? C'est un petit peu la même chose, effectivement, David. Il se porte très bien. On a eu d'ailleurs récemment une étude sur l'immobilier de prestige. Il est attractif, un tout petit peu moins à la limite que l'Espagne et le Portugal, où il y a un vent de folie là en ce moment, mais l'immobilier de prestige en France se porte très très bien. D'ailleurs, récemment, en fait, les grands patrons de tous ces réseaux haut de gamme, on va dire au-delà de 1,5 million à 2 millions d'euros, voilà, pour situer un petit peu le marché de l'immobilier haut de gamme, sont très contents. On note d'ailleurs les Barnes, les John Taylor, les Daniel Féo, encore Émile Garcin. Ils enregistrent des transactions, Sotheby's aussi, bien sûr, des hausses en fait de 10 à 15% pour le premier semestre par rapport à l'an dernier. Hausse, pardon, des transactions ou des prix? Des transactions, ouais. Hausse des transactions. Et ils notent d'ailleurs, les dirigeants du prestige, tous le retour d'expatriés. Beaucoup de Français étaient partis à Londres, ils reviennent depuis le Brexit, aussi depuis l'élection du président Macron. Il y a énormément de demandes et il y a beaucoup d'acquéreurs étrangers, notamment les Américains, qui reviennent sur ce marché du haut de gamme. Alors les prix dans le haut de gamme, on est considéré comme en fait raisonnable, hein, malgré une hausse de 15% des prix dans le haut de gamme, mais les prix avaient fortement baissé, hein, de l'ordre de 20 à 30% ces dernières années. Dans le prestige, alors pour vous donner une idée, les prix vont de 10 000 euros du mètre carré à peu près pour une belle adresse, on va dire dans le 16e arrondissement, David, et jusqu'à 30 000 euros du mètre carré, avenue Montaigne par exemple, hein, Paris qui a la côte comme la Côte d'Azur et la Provence. Alors à Paris, Daniel Féo, qui est le numéro 1 du haut de gamme, note une pression de la demande. Il y a de moins en moins de stock et conséquence, le groupe est passé, pour vous donner une idée, de 6 000 acquéreurs à la recherche d'un bien en 2016 à plus de 12 000 aujourd'hui. Donc d'où ils viennent ces 6 000 de plus? Ils cherchent absolument à avoir un appartement, une maison, un pied-à-terre à Paris, en région parisienne. Et l'arrivée de nouveaux acquéreurs français de l'étranger s'est donc ajoutée au flux habituel des acquéreurs qui résident en France et des étrangers. Alors les ventes s'accélèrent. Exemple, donc on va voir parmi les dernières enregistrées qu'on va voir en images. Donc on a un appartement, on a un 360 mètres carrés avec jardin, rue du Bac, dans le 7e, vendu plus de 10 millions d'euros. On a un autre appartement, un 420 mètres carrés avec piscine intérieure, pas mal. Hein. Là, on est rue du Cirque, dans le 8e arrondissement, qui a été vendu près de 10 millions d'euros. C'est une grande baignoire, ça. Hein. Toujours dans le 8e arrondissement, un appartement, surface de 215 mètres carrés, près du Palais de la Découverte, vendu 5 millions d'euros. Ou encore un 225 mètres carrés, avenue Raphaël, dans le 16e arrondissement, vendu, voilà, 3,6 millions. Et puis, il y a d'autres choses, en dehors de Paris. Alors, si par exemple, on part sur la Côte d'Azur, pour l'une des plus belles ventes récentes du marché de l'immobilier de prestige, là, on va voir les images, on va se diriger, on est sur les hauteurs de Nice, près du parc national du Mont Boron. C'est une demeure en pierre qui date des années 20, vue sur la baie de Villefranche et le Cap Ferrat. Après la guerre, elle a été occupée par un agent de contre-espionnage, le colonel David Bruce, qui a, pendant la Seconde Guerre mondiale, il suivait pour son pays, les États-Unis, les opérations de débarquement en Normandie. Voilà, il est devenu ambassadeur des États-Unis en France. Il a occupé ce petit château de 1949 à 1952. Il y a des écrivains comme Hemingway qui ont séjourné. C'est une ancienne demeure rénovée qui a appartenu à un ex-agent des services secrets américains, qui a été vendue par Sotheby's. Ah, ne dis pas le prix. 10 millions? Autour de 10 millions d'euros et qui a été acquise par un Russe. Ah, bah c'est une surprise. Ben voilà, absolument, donc il a acheté. Enfin, voilà, en tout cas, ce marché de l'immobilier haut de gamme se porte très très bien en France et les prix vont continuer de progresser doucement, ne vont pas exploser. Les acquéreurs quand même regardent de très près. Voilà, donc un marché qui se porte bien. Le luxe, le haut de gamme en France dans l'immobilier. Merci à vous pour ces commentaires. On n'oublie pas le mémo de l'IMO, il coûte moins cher, mais il peut rapporter beaucoup plus. Absolument. Les conseils pratiques, tous les prix du marché, les carnets d'adresses, c'est dans le mémo de l'IMO et c'est signé Olivier Marin, rédacteur en chef, Explorimo, Le Figaro. Merci David. Merci Olivier.